Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'armée de Dieu peut lever la voix, dise Alléluia. Alléluia. Éternel, 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 tout-puissant. Celui qui s'est mandaté pour nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Celui qui a ôté le péché du monde, disons Alléluia. Alléluia. L'éternel, l'éternel. Une dernière fois, disons Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tu es. Oh, oh, oh. Nous pouvons te glorifier. Le puissant, le dernier, le roi des rois. Tu es l'agneau qui est le péché du monde. Tu es saint, papa. Tu es celui qui doit se sanctifier. Doit s'approcher de toi, Seigneur. Doit le faire. L'agneau de Dieu. Amen. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est là. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau. Il est le roi. Toi qui cherchais la vie, il est la vie. Toi qui cherchais la paix, Jésus est la paix. Il est le roi, le roi. Jésus est le roi. Toi qui cherchais la joie, il est la joie. Toi qui cherchais la vie, Jésus est la vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il a ôté le péché du monde entier. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il a donné sa vie à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Seul qui cherche la paix dans Jésus. Tu cherches la vie est dans Jésus. Toi qui cherches délivrance, il est en Jésus. Toi qui cherches protection, il est en Jésus. Toi qui cherches la joie, il est en Jésus. Toi qui cherches sécurité, il est en Jésus. Toi qui cherches la paix du cœur, la paix du cœur, oh, la bénédiction, il est en Jésus. Oh, il est le roi, il est l'agneau. Jésus est le roi. Yes, yes. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu.
la paix, il est la paix. Si tu cherches la paix, Jésus est la paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Musique. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu viens de le confesser. Tu viens de le confesser. Tu viens de le confesser. Il reçoit ce matin quelque chose de particulier. Il reçoit quelque chose de puissant. Depuis dans l'instant, tu n'as pas encore vécu cela. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans la vie d'une sœur. Je dis bien extraordinaire. Elle a expliqué sa situation à des personnes, aux médecins. Ils n'ont pas pu trouver de solution. Mais regarde, le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans sa vie. Depuis cette nuit, il a commencé. Je dis bien, le Saint-Esprit me rassure qu'il a commencé un travail dans la vie d'une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais regardez, tu étais angoissé. Il y a une chose qui n'allait pas. Tu pleurais. Mais depuis ce matin, regardez, tu sens la paix du cœur. Tu sens la joie en toi. Tu sens la vie. Tu es là. Tu es là ce matin, regarde. Il dit, mais Dieu te dit, il a touché ton âme. Il a touché ton âme. Il a touché ton âme. Ce que tu cherchais, c'est à lui. Parce que tu as ton poste, 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 parce que tu es resté fidèle. Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort. Est-ce que tu peux lui dire merci? Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort. Jésus Pendant que tu es en train de le glorifier, je te dis ce matin, il y a certaines personnes qui ont fléchi genoux devant les statues. Il y a certaines personnes qui sont dans les marigots en train d'adorer. Certaines personnes sont face aux montagnes en train de faire des sacrifices. Toi, ta voix est dédiée à Jésus. Toi, ta voix est dédiée à Jésus. Dis Jésus mort. Yes. Jésus mort. Jésus mort. Jésus
Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort. Ah, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort. Ah, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, il est avancé, il est avancé, il est ivoyé, les grands Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort, Jésus mort. Ah, merci, merci. Ce matin, le combat qu'il a mené pour toi dans le secret, s'il pouvait te montrer le désastre que ça a créé, tu n'allais jamais l'abandonner. Dans le secret, il a combattu pour toi. Des gens sont à côté de toi. Ils font semblant de t'aimer. Ils font semblant de te chérir. Alors qu'il veut te voir tomber. Lorsque nous tendons les pieds dans les forêts, nous mettons de la nourriture. Et nous venons regarder ces pièges le lendemain. C'est comme ça que les personnes se comportent avec toi. Elles ont mis la nourriture dans les pièges qu'elles ont tendus. Elles attendent que tu tombes dans ces pièges. Et que pour toi soit terminé sur la terre. Mais ce matin, tu as un Créateur. Tu as un Père qui t'aime. Tu as une personne qui t'aime. Tu as une personne qui t'a aimé avant que tu ne naisses. Elle a veillé sur toi. Elle a combattu pour toi. Et dans le secret, tu ne l'as jamais vu. Elle ne s'est jamais montrée. Mais ce matin, Dieu va se montrer à toi. Elle va se montrer à des personnes. Elle va se montrer à des créatures. Cette personne s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Je dis, elle s'appelle Jésus. Il a été l'agneau. L'agneau immolé. Il a accepté d'être l'agneau. Il a accepté d'être l'agneau. C'est pourquoi le jour de sa naissance, il est né dans une bergerie. Parce qu'il a accepté d'être l'agneau. S'il ne mourait pas, aujourd'hui tu ne pourrais pas parler. S'il n'était pas mort pour moi, je ne pourrais pas tenir le micro. C'est parce que réellement il est mort et il est revenu en vie qu'aujourd'hui je tiens le micro et je parle en son nom. Ce qu'il a fait pour moi, il a commencé dans ta vie. Tu vas lui dire simplement une seule parole. Ce matin, là où tu es arrivé, toutes les compositions sur une tour pour qu'à partir de toi il puisse contrôler les choses. Mais l'ennemi voyait que tu vas contrôler, il veut te détruire. Il veut détruire le ministère. Tu dirais au Saint-Esprit, tout ce qui a été fait dans le secret pour détruire le ministère, cette année, qu'il fasse retour à l'envoyeur. Purement et simplement. Elle est la voix pour le Seigneur. Là où touché, il s'appelle le Saint-Esprit. Je te guerrier. Le guerrier des guerriers est là. 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 Le guerrier des guerriers. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je te demande d'acclamer puissamment. Tout nécessaire, on a choisi.
Soit glorifié ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Je dis demeure bénis dans le nom de Jésus. Demeure sanctifié dans le nom de Jésus. Demeure restauré dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Tu peux lui donner encore une offrande d'acclamation. Il n'a pas dit de sortir des pieds devant. Il dit simplement de l'acclamer. Lui dit merci. Dans le secret de la combattu pour votre grand frère, Padre Marty Dibé. Matin, midi, soir, il combat pour moi. Toutes les heures, toutes les secondes, il combat. À l'instant, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de faire des incantations à mon nom. Je dis la vérité. Regardez, des incantations à mon nom. Ce dimanche, pendant que je suis sur la chair, nous sommes en train de composer. Regardez le secret. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1er. Je vais demander à une personne, depuis que tu es né, tu as mis pied à l'église, est-ce que Dieu t'a donné une parole, t'a dit quelque chose, comme à l'école, quand un enfant va à l'école, il a pas d'examen, ou même tu le mets au CP, tu dis, mon fils, le jour où tu as ton peuple, tu as ton entrée en 6e là, je vais te donner vélo. Qui a fait ça à son enfant une fois? Tu as promis quelque chose à ton enfant, après ce n'est pas vélo, mais tu as promis quelque chose à ton enfant pour qu'il étudie. Qui a fait ça? Tu as fait ça? Voilà, donc nous sommes nombreux à le faire. Mais pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous le faisons? Oui. Pour encourager à bien travailler. Pour encourager l'enfant à bien travailler à l'école. Quand l'enfant pense que s'il a son examen, il va avoir vélo, il étudie. Même télévision, il ne regarde plus. Il n'y a plus de distraction. Il se concentre à ses études pour te faire plaisir. Et le jour où il a son examen, next, la première des choses, il te dit, papa, j'ai mon examen. La première des choses qu'il te rappelle, c'est son vélo. Au point où, lorsque le résultat sort, tu es le premier à prendre. Dès que tu es au courant net, tu dis, chérie, allons chercher crédit. Amen. Mais imaginez-vous que l'enfant a dit, tu ne donnes pas le vélo. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant sera en... Est-ce que l'enfant va te respecter? C'est l'histoire que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Toi-même qui es limité, tu cherches crédit. Mais il y a une personne qui nous a promis. Cette personne-là même, c'est vers elle on va prendre crédit. Donc qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire pour nous? Toi, tu te vas demander crédit chez quelqu'un pour résoudre, pour satisfaire les besoins de ton fils qui a rejoint ton cœur. Mais cette personne vers qui tout le monde va prendre crédit, c'est cette personne qui te fait la promesse ce matin, qui veut te faire une promesse ce matin, ou qui t'a déjà fait la promesse, et il veut que cette promesse, tu puisses demeurer, persévérer pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, et que ce qu'il t'a promis, il puisse le faire. Amen.
Amen. Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certaines paroles du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Un serviteur à qui Dieu va montrer de grandes choses. Quand il a vu cela, un prophète, il était troublé. Parce qu'il voit ce Dieu, un Dieu juste. Il voit ce Dieu, un Dieu qui venge tous ceux qui le craignent et qui sont persécutés. Un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Et ce Dieu-là va montrer une facette au prophète. Et le prophète va crier à Dieu. Pourquoi ces choses vont-elles arriver? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceux qui sont impudiques peuvent avoir raison sur le juste? Pourquoi le mensonge peut avoir raison sur celui qui est dans la vérité, et celui qui est dans la vérité sera même contraint, va subir certains torts, alors que toi, Dieu, tu es là, tu existes. Je ne connais pas ta vie, mais peut-être que ce que le Seigneur a montré à son serviteur, il y a longtemps tu vis cela. Il y a longtemps tu vis cela. La Bible dit ce matin, il dit, il était à son poste. Il était à son poste. Il se tenait sur la tour. Dieu lui a confié un poste. Et il devait occuper ce poste-là. Et ce poste-là était une tour, là où il devait gérer, visionner les choses, observer et rendre compte. Amen. Sur cette tour, il devait dominer. Amen. Il devait dominer, il devait tout observer, tout ce qui devait se passer, il doit voir ça. Ce n'est pas ses yeux, mais ce sont les yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Donc lui étant là, Dieu devait l'utiliser pour marquer les choses, pour marquer le monde. Donc il était à son poste. Il ne s'est pas dérobé. Il a obéi à la voix. Il était là. Il était au lieu où Dieu lui indiquait, comme Jésus pouvait dire à ses disciples avant de s'en aller dans Acte 1, ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Attendez ce que je vous ai annoncé. Mais il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous quittez Jérusalem, que vous allez dans une autre ville, ce que le Père a promis ne descendra pas là-bas. Mais c'est à Jérusalem que ça va se passer. Et donc Dieu nous a créés, il a mis chacun à un poste. Alléluia. Répète, poste. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu as ton poste ce matin? Alléluia. Je dis alléluia. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as ton poste ce matin? On se plaint que Dieu ne fait rien pour nous. On accuse Dieu de vaurien. Au point où on abandonne sa main, on s'en va chez les féticheurs. On croit que le féticheur est plus puissant que celui qui nous a créés. On croit que le féticheur
est plus puissant que celui qui nous a créés. On croit que le pécheur a l'amour plus puissant, plus grand que celui-même qui t'a créé. On abandonne la main de Dieu et on s'en va chez les féticheurs. On s'en va chez les marabouts. On s'en va chez les vaudous. On s'en va chez les maîtres francs-maçons. On va confier ce que Dieu a mis en nous. Ce pouvoir qu'il nous a donné. Cette grâce qu'il a mise en nous. Cette onction qu'il a déposée en nous. L'onction qu'on a reçue. On a cette force-là d'aller nous mettre en bas d'un féticheur, d'un marabout et prendre encore des portions. C'est que tu n'es pas à ton poste. Tu n'es plus à ton poste. Mais ici, à Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais là, sur la tour. Qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Il veillait. C'est-à-dire qu'il avait pour mission d'observation. Donc Dieu utilisait ses yeux pour observer. Quand on est en Jésus, nos yeux sont plus nos yeux. Dis amen. J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? Amen. Celui qui est né de nouveau. Parce que la Bible dit, dans Jean 1, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Mais nous l'avons rejetée. Certains l'ont reçu. Mais tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus, la parole, Jésus leur a donné l'occasion de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang. Ton père n'est pas allé faire des sacrifices sur un mouton, sur une statue pour que tu naisses. Mais tu es né désormais de la volonté de Dieu. Et celui qui est né de la volonté de Dieu, ses yeux ne sont plus ses yeux. Dis amen s'il te plaît. Ses oreilles sont plus ses oreilles. Dis amen s'il te plaît. Ta bouche n'est plus ta bouche. Dis amen s'il te plaît. Tu pourrais dire, Dieu a mis la parole dans ma bouche pour que j'arrache et je bâtisse. Alléluia. Je n'ai pas entendu ce que tu veux dire. Tu m'entends ton amen. Il dit, il a mis la parole dans ma bouche pour que j'arrache et je bâtisse. Donc là où tu vas arriver, tout ce que tu vas me dire sera maudit. Matthieu 18, 18. Tout ce que je maudirai sur la terre sera maudit dans les cieux. Tout ce que je bénirai sur la terre sera béni dans les cieux. Ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Répète, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Parce que je suis à mon poste. Et tes yeux ne sont pas tes yeux. Dieu utilise tes yeux pour veiller, pour observer. Observer parce que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Là où tu constates qu'il y a l'obscurité, il dit va éclairer. Aujourd'hui, vous voyez presque beaucoup de villages ont été électrifiés. Lorsque le gouvernement constate que dans ce village, il y a plusieurs âmes qui sont dans l'obscurité, le gouvernement se fait l'effort d'aller éclairer. Alléluia. Et donc Dieu t'a choisi pour que tu éclaires. Alléluia. Pour que tu éclaires des lieux où on ne parle pas de Jésus. Tout à ses querelles, tout à ses palabres. Dieu te dit, va là-bas et parle de moi. Dis-le que je suis l'amour. Dis-le que je suis la paix. Dis-le que je suis la joie. Dis-le que je suis la prospérité. Dis-le que je suis l'argent qui cherche. Celui qui veut être riche, il a quand même prendre moi Jésus. Lui, ce n'est pas l'argent qui rend riche. Dis à quelqu'un, l'argent ne rend pas riche. J'ai pas entendu ton. Vous savez, le riche sur la terre, pour lui il était riche, hein? Mais Lazare était plus riche que lui. Amen. Lui, sa richesse, c'est pour s'acheter des biens matériels. La nourriture, les voitures, les accompagnements. Il peut s'acheter qui veut, des esclaves. Lazare ne pouvait pas le faire sur terre. Parce que Lazare devait être un témoignage sur terre. Il devait être un témoignage. Il devait marquer l'humanité. Mais regardez, dans les cieux, dans la Bible, le nom de Lazare a été plus valorisé que le nom de ce riche. Alléluia. Est-ce que tu le comprends ce matin? Le nom de Lazare a été plus riche que le riche. Alléluia.
Lui, sa richesse, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait de sa richesse? Lazare étant même à côté. Si il donnait à manger à Lazare, Dieu allait s'occuper de lui. Je vous assure, Dieu a fait exprès. Dieu, Lazare là, était le Saint-Esprit. Il s'est mis à côté de cet homme pour voir sa méchanceté. Pour pouvoir le condamner. Souvent Dieu envoie quelqu'un te tester pour que tu puisses scier ton arrêt de mort. Dans le spirituel. Est-ce que vous savez ça? La dernière fois, Dieu m'a dit, j'ai mis quelque chose et puis la personne a pris. Dieu me dit, dépose encore. Et puis il dépose encore. Elle prend encore. Je suis pas cher. Je mets, tu prends, puis je mets encore. Pas parce que j'en ai trop. Parce que j'ai reçu l'ordre de déposer pour qu'il puisse faire son travail. Voilà. C'est pourquoi faites très attention. Ne détruisez pas l'homme devant toi. Qui est devant toi. Ne méprise pas l'homme qui est devant toi. Tu ne sais pas qui il est. Vérité. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne peux pas maîtriser un être humain et venir prendre la parole de Dieu, prêcher l'amour du prochain. Ce n'est pas possible. Ça ne rentrera pas dans le spirituel. Parole de femme, tu dis. Amen. Tu ne peux pas sacrifier des gens et venir prêcher l'amour du prochain sur l'autel et le Saint-Esprit va valider. Je dis, ce n'est pas possible. Vérité. Ce que tu prêches là, tu dois dire ça. C'est ça. Ce que tu prêches, tu dois dire ça. Nous sommes le sel de la terre. Alors, le sel, nous-mêmes, on ne mange pas, et on donne aux autres de manger. Nous sommes des scribes. Nous faisons porter le fardeau aux autres. Les fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Nous leur donnons des lois. Et ces lois, nous-mêmes, nous sommes au-dessus de ces lois. C'est ce que Jésus disait, vous êtes comme des scribes. Bande de vipères, comme il nous disait. La colère de Dieu va vous frapper. Ces personnes qui méprisent l'être humain, la colère de Dieu, quel que soit le temps, va s'abattre sur toi. L'amour. Il dit, voici le deuxième commandement, aussi grand comme le premier. Qui tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, plus que toi-même. Et il ajoute le deuxième commandement, encore qui a de la valeur comme le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas cela à autrui. Amen. Si tu ne veux pas qu'on te dépose des pots de banane pour que tu y glisses, il ne faut pas en déposer au pied de quelqu'un qui est à côté de toi pour voir la personne glisser et les gens vont se moquer. Amen. Parce que Jésus peut se mettre à côté de toi pour te tester, pour pouvoir mieux te condamner. Et il a fait pour pouvoir échouer. Alléluia. Pour que les personnes échouent avec les preuves. Elle veut être élevée, elle veut atteindre des dimensions, elle veut être bénie. Le ciel les a mis dans une petite épreuve, échec. Mais celui qui a son poste, qui veille, sera jamais surpris. Dis encore, s'il te plaît. Amen. Le Seigneur dit le jour, il s'est senti, il a senti cette mort s'approcher de lui, où la sueur coulait. Il était attristé, parce que là c'était l'humain, le fils de Marie. Parce que Dieu n'est jamais triste. Amen. Amen. Alors, il s'est fait appeler 3 de ses apôtres pour le soutenir dans la prière. Jean, Jacques et André. Ils ont fait quelques pas en avant. Il dit, soutenez-moi, je vois le danger venir. Le danger à quelques mètres. Comme le jour, Pharaon voudrait exterminer le peuple d'Israël qui était face à la mer Rouge. Le danger était à quelques kilomètres. Et Jésus voyait le danger à quelques minutes de lui. Il dit, venez me soutenir.
Vous autres restez assis. 3, venez me soutenir. Les 3 personnes sont arrivées. Elles n'ont pas pu soutenir Jésus. Au contraire, c'était le temps des ténèbres. Les yeux étaient lourds. Le sommeil les avait pris. Ils ne peuvent même pas ouvrir les yeux et prier. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas soutenir Jésus. 3 fois Jésus est venu. Il les a vus dans le sommeil. Il va leur demander de veiller. Ce matin, je dis à quelqu'un, ce matin, toi qui consacres une nuit de prière, c'est comme une personne qui a pris 1 an de prière des jours. Je n'ai pas entendu ton ami. Toi, tu prends une nuit de prière, tu parles à Jésus-Christ. C'est plus puissant que quelqu'un qui a pris midi, 13h. Midi, 13h pendant 1 an. Quand tu te prives de quelque chose, c'est un sacrifice. Le spirituel est fait de sacrifices. Tu as sommeil, tu es fatigué, mais tu dis non, pour Jésus, je vais le faire. Quand il sent cela en toi, il dit yes, voici des personnes que je cherche. Il dit yes, voici des personnes que je cherche. C'est quoi Jésus a dit à cette femme samaritaine dans Jean 4, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. Il n'y aura plus de fatigue. Et écoute-moi bien, quand tu commences à prier et que l'esprit prend le contrôle, la fatigue part. Vérité. Parce que ce n'est plus toi qui pries. Ce n'est plus moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui prêche. Alléluia. C'est Jésus qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui prie. Alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie. Alléluia. C'est Jésus qui prie en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prie. Alléluia. C'est Jésus. Hey my God. Lorsqu'il te remplit, ce n'est plus toi qui parles. Il dit, il va vous condamner. Mais ce que vous allez dire, moi je mettrai ça dans votre bouche. Alléluia. 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 Je dis alléluia. Mais il faut que tu sois à ton poste. Il faut que tu veilles. Tu veilles sur les consignes qu'il t'a laissées. Un militaire, on peut te donner des points d'observation. On dit du point A au point B. Voici l'intervalle d'observation. Tout mouvement, même si c'est un crabe, tu vois, il faut rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, les sorciers peuvent se transformer en crabe. C'est ça. Tu crois que c'est un crabe, alors que c'est un humain. Devant là-bas, quand il a traversé ta vue, au-delà de ta vue, maintenant il se transforme en humain, il prend son âme et puis il fait ce qu'il veut. Ah, je suis de ma position, je vois un crabe à 500 mètres. Tout le monde regarde. Crabe, crabe, crabe. Ok, on passe. Mais il y a quelqu'un qui va le suivre, particulièrement, où il va se changer. Boum, 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 fini à lui. Alléluia. Je dis amen. Mais il ne faut pas dire que c'est un animal. Même les sorciers se transforment en mouche. Vrai. C'est ça. En cafard. En salamandre. C'est ça. En araignée. Vous tuez les araignées dans vos maisons. Brûlez-les. Brûlez-les, s'il vous plaît. Tranquille. Mettez le feu. Pendant que tu mets le feu, dans l'esprit, double feu. Feu terrestre, feu céleste. Ah, il y en a qui est rentré chez la prophétesse. Sauve-souris. Qui c'est ça? Oh my God. L'Esprit de Dieu m'interpelle, il dit, tout à l'heure, je veux que tu me parles. Il y a un esprit qui est rentré chez ma servante. Mais je l'ai foudroyé. Yes. Quand tu es dans son plan là, il n'a qu'à venir. La blague est là.
On veut le tuer, mais qu'elle a tapé. Après, on cherche le nom, on ne trouve pas. Mais ça rappelle, je l'ai dit, le Seigneur te dit que tu vas le trouver. Brûle-le! Yes. Tu ne l'as pas trouvé? À quel moment tu l'as trouvé? Après plusieurs recherches. Amen. Propre. Alléluia. Il y a des gens qui donnent le chiffre, j'enseigne. A plus B est égal à... Il dit non, A plus B est égal à moins. Moi j'ai dit A plus B est égal à plus, il dit non, moins. Je prie, je fais le tour à l'envoyeur de quelqu'un qui me suit, dit non, le tour à l'envoyeur n'agit pas que Dieu n'est pas méchant pour tuer. Il dit toi, tu es pasteur. C'est que tu n'es pas pasteur. La vengeance appartient à Dieu. Dieu ne tue pas. Mais si toi tu veux me tuer, ce que tu as, âme que tu as pris à ça, il va te tuer. Yes. C'est tout. Donc Dieu ne va pas tuer quelqu'un qui l'a créé. Non, Dieu ne fait jamais ça. Dieu n'allait prendre le fils d'Abraham. Mais Dieu n'est pas un assassin. Mais tu te lèves contre celui que Dieu a oint pour faire sa volonté. Tu es antichrist. Il t'avertit, tu ne veux pas cesser. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. On est encore dans le même combat. Mais on va où est ça? Ça prendra 20 ans. Il va se lever un jour. C'est ça. Il va mettre fin. À ça. Ceux qui attaquent l'église, depuis que le ministère a été créé, même sur mon nom fanatique divin, il y a eu attaque. C'est vrai. On a descendu en juin 2015, lundi, non c'était dimanche. Oh, grand missionnaire, Dieu t'a promis. Et si tu demeures dans mon plan, je te donne un nom spirituel. Ce lundi là, vers 4 h du matin, j'ai dit, ah oui là, je vais me réjouir. Dieu m'a donné un nom spirituel. Mon portable sonne. C'est qui? Non, c'est moi. Oui. Grand? Oui. Le nom que vous avez reçu là? Oui. Ça ne vient pas de Dieu. Ouh. Ça commence. Ça commence. Comment tu le sais? Il dit, j'ai reçu le nom depuis une semaine. Ah. Donc toi, prophète, moi, grand missionnaire, mon nom qui pèse comme ça, tu as dormi avec ça pendant une semaine. Ok. C'est pas le nom de ton fils. C'est pas le nom de ton enfant. C'est pas le nom de l'enfant qui est dans le ventre de ta femme qui n'a pas encore accouché. Pour dire que tu attends qu'elle accouche pour donner le nom de ton grand-père. Le nom des oins. Un nom qui va marquer l'humanité. Un nom qui va marquer les démons. Un nom qui va marquer les esprits impurs. Toi, humain, tu es assis dessus. Et quand on presse, tu me regardes. Alors que tu es assis sur mon nom. Je me dis, ne le juge pas. Appelle-le. Qui te donne le nom? Ok. Mardi, on s'est retrouvés dans un endroit. Dans ma voiture, il va l'esprit. Pac. Le nom qu'est-ce qu'il donne? Facilitateur. Il dit le temps que Dieu m'a dit, avant même que toi tu me parles, avant que le nom ne descende, Dieu m'a donné d'abord quelques chiffres, quelques lettres. Et il m'a dit ce que vous ne savez pas. Que le jour où le nom va descendre, qu'une seule lettre va me manquer, ce nom ne vient pas de moi. Voilà. Quels sont ceux qui étaient à s'en manquer ce jour-là, quand sa femme a prié avec ce groupe avant la Pentecôte? C'était toi. Elle a dit quoi? Elle a dit que le nom de Seigneur va retirer 4 lettres. La femme de cet homme qui m'a appelé à 4 h du matin, après la prière, elle a reçu un message d'après elle que Dieu dit qu'il va retirer 4 lettres dans mon nom pharmatique divin. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Vous avez dit que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. J'ai dit, ma soeur, prie encore, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. J'ai la foi.
Avant que le nom de descende, Dieu m'a donné certaines consignes. Que je ne veux pas qu'on bafoue ça. Ne joue pas avec ma foi. Amen. J'ai dit, va prier en commenceur. Sinon, Dieu m'a dit, aucune lettre ne doit quitter. Ou il donne, ou il ne donne pas. S'il n'est pas prêt, il va dire, bon, je repousse. Mais s'il veut donner là, il me donnera tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce jour, son mari était assis là. Il croit que c'est lui, j'ai donné le micro pour qu'il me donne le nom facilitateur. Qui a été pris par des humains. Alors que par nature divin, aucun humain sur terre n'a pris ce nom. C'est pourquoi ce nom est une marque déposée. 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 Yes. Personne sur la terre ne porte ce nom, n'a porté ce nom. C'est un nom de caresse de Moïse que Dieu m'a donné. Un nom de caresse. Dieu aimait beaucoup Moïse. Est-ce que vous savez ça? Acclamez Seigneur ce matin. Dieu l'aimait beaucoup à cause de son travail. Moïse aimait son travail. Moïse était à son poste. Moïse avait la crainte de Dieu. Moïse a reçu le cœur de Dieu. Il a permis à Dieu de traverser la mer Rouge. Si Moïse n'était pas dans la sanctification, tous les enfants de Dieu seraient massacrés devant la mer Rouge. Si Moïse était allé vendre la grâce chez un vaudou, aucun enfant n'allait traverser. Je pose la question à quelqu'un, pendant qu'on parle de poste, si tous les pasteurs vont chez les vaudous, qui permettra à Dieu d'accomplir l'Apocalypse? Si tous les pasteurs vont prendre des médicaments chez les petits chats pour travailler, qui donnera la force à Dieu d'accomplir l'Apocalypse? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un ce matin à être à son poste. Le poste auquel Dieu t'a mis, lui te gère. Il gère le poste, il te gère. Tout le lieu qu'il t'a mis pour observer là, lui-même il a observé avant toi. Il connaît le danger qu'il est là. Il sait, il connaît la limite de ta capacité. La limite de feu que tu peux employer pour qu'il intervienne. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner là. Il va payer sur toi. Il veille sur toi. Amen. L'Éternel va adresser la parole à Habakkuk. Il lui dit quoi? Écris la prophétie. Mon frère, tu as dormi. Et tu t'es vu avec un micro en train de prêcher. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans la lignée de ceux qui vont prêcher la parole de Dieu, qui vont annoncer l'évangile. Amen. Je dis amen. La manière dont tu as promis à ton fils que s'il a son entrée en 6e, tu lui donneras un vélo. Dieu aussi te dit, voici un micro que je mets dans ta main aujourd'hui. Tu vas être un prédicateur que personne ne peut approcher parce que c'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. Il y a plusieurs types de pasteurs. Il y a des pasteurs à l'école, ça ne va pas. On est devenu pasteur pour un métier. Amen. On a échoué à tout. Comme tous les concours où rien ne marche. Mon frère, je vais faire l'école pastorale. Je vais me nourrir un peu là-bas. Il y a des pasteurs qui sont choisis par l'Éternel. Depuis le ventre de leur mère, Dieu a mis la main sur eux. Qui ne fassent pas l'école pastorale, ils sont pasteurs. Parce que le Saint-Esprit, qui détient toute information, qui est le professeur des professeurs, qui est l'enseignant des enseignants, qui est le guerrier des guerriers, le mathématicien de tous les mathématiciens, le physicien des physiciens, le docteur des docteurs, c'est lui même qui va te former. Donc en mathématiques, tu seras premier. En physique, tu seras premier. Tu seras premier partout. Même dans l'opération, tu seras premier. Dans la prédication, tu seras premier. Parce que quand l'Esprit de Dieu t'a quand il t'a formé, ta prédication, personne ne peut regarder cela. Quand tu prêches, c'est différent de celui qui a fait l'école pastorale.
Tu ne prêches pas pour remplir ta poche. Mais tu prêches pour qu'une âme soit sauvée. Celui qui prêche pour remplir sa poche, face à celui qui prêche pour que Dieu gagne, les prédications sont différentes. Parce que quand celui qui va prêcher pour que Dieu gagne, il y a des éléments qui seront dans sa prédication. Mais celui qui cherche l'argent, tout à l'heure tu rentres dans une église, c'est des boss. Ils donnent des offrandes de millions. Et tu commences à prêcher, vivre la sanctification, quitter le péché. Beaucoup vont sortir. Il dit, pasteur, est-ce que tu sais où j'ai gagné mon argent? Pasteur, ton enseignement m'a toujours le bien. Mais c'est de moi que tu parlais. Tu sais bien que moi j'ai 3 femmes et j'ai 10 copines. Tu me dis de vivre la sanctification, de quitter l'impudicité. Mais je fais quoi avec ça? C'est ça qui fait ma valeur sur terre. Et puis il hausse ses épaules. Ce n'est pas une richesse. La richesse, c'est ce que vous avez reçu le jour de la Pentecôte. La richesse, c'est ce que vous avez reçu le jour de la Pentecôte. Quand tu as cette richesse-là, même quand la maladie s'approche de toi, le Seigneur te donne les moyens pour traiter cette maladie. Amen. Une des richesses, c'est d'avoir les connaissances. Lorsque tu as besoin de faire un casier judiciaire, tu l'appelles la personne tête. Lorsque tu as besoin d'inscrire ton enfant quelque part, tu l'appelles la personne tête. Lorsque tu as besoin de voyager, tu l'appelles, elle te donne un billet d'avion. C'est ça la richesse. Et c'est le Seigneur qui donne cela. Et les personnes qui ont la haine en elles ne peuvent pas recevoir cette richesse-là. Parce que si Dieu veut que tu aies une connaissance, la connaissance doit comprendre que de la même manière, elle t'aide, toi aussi en retour tu l'aides quelque part. C'est pas parce que tu lui donnes l'argent, mais parce que ce qui est en toi là, quand la personne t'appelle, ses affaires marchent, alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand la personne te donne un billet d'avion, il y a une onction qui l'accompagne, alléluia. Quand la personne te donne une enveloppe, il y a quelque chose qui se développe dans sa vie, alléluia. Donc quand un de ses enfants doit subir une opération et qu'elle te fait une offrande, l'enfant est guéri automatiquement. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Je dis amen. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Quand tu leur fais une offrande, il y a une ouverture dans ta vie. C'est des oins de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu qui sont vendus, qui sont achetés. C'est des hommes de Dieu qui résistent à la tentation. Des hommes de Dieu qui ont été pauvres parce qu'ils avaient vu la sanctification. Des hommes de Dieu qui ont abandonné même des choses parce que le Seigneur ne gagnait pas dedans. Mais quand vous choisissez d'adorer le Seigneur, en toute vérité, les gens vont fermer toutes les portes. Tout sera fermé autour de vous. Attendez-vous à ça ce matin. Tout sera fermé autour de vous. Mais c'est à toi, il me dit de te parler ce matin. Ce qui t'a montré, le micro, peut-être que tu as 3 copines. 3 copains, ma soeur. Mon frère, peut-être que tu as 10 copines. Tu es en train de faire bine pour choisir une. Oui, tu fais ça tombe jamais. Parce que quand ça va tomber sur A, il y a ceux qui posent des gestes. Tu dis, mais si je prenais C, peut-être que là, j'allais gagner. Et quand tu veux choisir C, il y a X qui pose aussi des gestes. Et là, tu es troublé. Tu es en train d'étudier. Elles ont tous les diplômes. Mais tu continues d'étudier. Elles t'ont fait des enfants. Mais tu continues d'étudier. Ce matin, tu dois faire un choix. Pour que le poste auquel Dieu t'a mis, il puisse valoriser ce poste. Et que le micro qui t'a monté dans le songe soit une réalité. Il y a des personnes que Dieu a voulu choisir comme servants, serviteurs, mais qui n'ont jamais pris le micro. On les a enterrés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas restées à leur poste. Aujourd'hui, quand Dieu nous montre quelque chose, ou bien l'homme de Dieu nous dit, ah, je vois la grâce de Dieu sur toi. En ce moment, on devient autre chose. On croit qu'on est arrivé. Dieu a déjà tout prévu. Que je fasse, que je ne fasse pas, il me donnera. Je te dis ce matin, c'est faux. C'est faux. La même manière, un esprit de mort peut être sur toi. Et que tu ne vas pas mourir.
De la même manière, Dieu peut te montrer des choses et tu ne vas jamais vivre ça, l'esprit. Tu m'entends?